Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor et un X n'a jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché? J'ai un trésor. Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasses et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Bienvenue dans l'épisode 0 de la déchiffreuse. Je suis Hélène Cunet et avant de plonger dans notre aventure, laisse-moi te raconter mon histoire. Alors, quand on parle de chercher sa voie, je peux te dire que je suis un peu un maître sur le sujet car j'ai moi-même erré pendant près de 20 ans pour la trouver. Mais alors, ne grillons pas les étapes et revenons aux origines, question que j'adore. Tout avait commencé pourtant sous les meilleurs auspices, à savoir que à 9 ans, j'ai reçu un magnifique cadeau, mais qui s'est révélé avec le temps un peu empoisonné. Alors ce cadeau, c'était quoi ? C'est que j'ai su exactement ce que je voulais faire plus tard. Comme Astérix avec la potion magique, moi je suis tombée très tôt dans la marmite de l'histoire ancienne. Et Indiana Jones, le troisième de la saga que j'ai vu au cinéma, a fini de donner vie à mon rêve de métier, à savoir devenir archéologue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai suivi une voie, on va dire, qu'on pourrait appeler royale, parce que j'étais bonne à l'école, j'ai fait un bac S-Math, avec du grec et du latin. Après, je suis partie faire 3 ans d'hypocagne-cagne dans une prépa parisienne. Et je suis arrivée à la Sorbonne, où là, j'ai dû faire un premier choix auquel j'étais pas vraiment préparée. En fait, archéologue, ça n'existe pas, pour ainsi dire. On est spécialisé sur une civilisation. Et donc, moi, je voulais quelque chose de très, très ancien. J'avais fait un voyage en Égypte et j'avais eu, on va dire, un coup de foudre pour la civilisation. Je m'en rappelle encore dans le temple de Karnak. Et c'est comme ça, en fait, que je décide de faire de la recherche en égyptologie. Je passe ce qu'on appelle à l'époque une maîtrise et un DEA. Et arrivé aux portes de la thèse, c'est un peu la grosse déception, la cata, à savoir que je me suis rendu compte que j'avais choisi une voie qui n'était pas la mienne, pour reformuler que j'avais projeté des choses qui correspondaient pas à la réalité. Alors, moi, l'image que j'avais de l'Égypto, c'était l'image d'Indiana Jones, d'être sur le terrain, dans le désert, de voyager, de rechercher. Donc il y avait un côté, on va dire, très physique, mais il y avait aussi cette volonté d'être à plusieurs interfaces. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'avais choisi de travailler sur les pierres employées dans les bijoux égyptiens. Je m'étais formée à la Gémeaux, j'étais allée voir des scientifiques, des spécialistes de différents domaines. Et moi, le fait d'être à la frontière entre différentes disciplines, c'était vraiment ce qui me captivait. Dernière chose, je savais quelque part que c'était possible, parce que mon papa est lui-même chercheur, alors en géologie. Je l'ai vu passionné, voyager, nous transmettre en fait cette vocation qu'il avait pour son travail. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais remis en question la possibilité de la vision que j'avais. Sauf que le milieu de la recherche est varié. Dans, on va dire, les labos, etc., l'ambiance, la façon dont on procède est extrêmement différente. Et en l'occurrence, quand moi, j'ai rendu mon travail, on m'a dit que ce que je faisais, c'était pas de l'égyptologie. Et que, en fait, pour ces personnes, l'égyptologie, c'était de traduire des hiéroglyphes et de les interpréter et de ne se baser que ça pour l'interprétation. Bref, pas du tout ma vision et j'ai donc décidé, avec amertume, de pivoter. Et j'ai fait le choix, en fait, de la facilité, le choix qui rassure, celui de l'employabilité. J'ai passé des concours d'admission parallèles, je suis rentrée dans une grande école de commerce. Et ensuite, j'ai rejoint le fabuleux monde du travail pour bosser dans le marketing classique, puis ensuite marketing digital. Alors,
J'ai erré, vraiment, jusqu'à trouver, ou pas, plutôt, chaussure à mon pied. J'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé dans le luxe, j'ai quitté la France pour la Suisse et ensuite pour l'Allemagne. J'ai bossé aussi dans l'univers start-up, dans du service. Bref, il y avait un schéma qui se reproduisait à chaque fois, à savoir qu'au début, ça se passait plutôt bien, car comme c'était des domaines à chaque fois ultra différents, il y avait beaucoup de choses à apprendre et j'aime apprendre. Mais on va dire, passé cette première phase de lune de miel, je commençais à m'ennuyer, vraiment, et à avoir à nouveau ce sentiment-là de ne pas être à ma place, de pas pouvoir, donner à voir mon plein potentiel. Et je pense que aussi avec le recul maintenant, ça manquait vraiment de profondeur. En réfléchissant ces dernières années, et puis depuis que j'ai opéré, on va dire, mon dernier changement en date, je peux dire que j'ai vraiment avancé en pilote automatique, tout en traînant deux boulets, un sentiment d'échec, d'incomplétude personnelle, et surtout, quelque part, le constat douloureux d'une incapacité à répondre pleinement à ce que je pensais que la société attendait de moi. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Et un jour, j'ai dit stop, parce que je me suis rendu compte qu'il s'agissait vraiment d'un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est un jeu où la somme des gains et des pertes de tous les joueurs est égale à 0. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça ne me servait ni à moi, ni à mon entourage, ni à la société de pas être à ma place et d'être malheureuse. Et ça, je pense que c'est une leçon, en tout cas, un constat qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est que ça ne sert à personne de vivre comme ça. En étant parfaitement transparente et sans rentrer dans tous les détails ici, ça n'a pas été aussi simple que ça, que de dire stop. J'ai été aidée par plusieurs choses. Peut-être ce que je voulais vous donner, j'ai oublié, c'est une petite date. Tout ça se passe en 2018, donc c'était il y a 6 ans en arrière. Je dois dire merci parce que qu'est-ce qui se passe, mais vraiment pile poil, quasi au moment où j'enregistre cet épisode, il y a 6 ans, j'ai des gros maux de tête qui m'empêchent en fait de lire et de travailler sur ordinateur. Et je commence à aller de spécialiste en spécialiste jusqu'à temps que mon médecin, qui me connaissait bien et qui était en vacances, revienne et me dise écoute, moi je veux bien te faire des Überweisung, c'est ce qu'on dit en allemand. On doit avoir un papier qui nous dit qu'on va chez tel ou tel spécialiste pour que ce soit pris en charge. Mais en fait, je pense que t'es en surmenage. Là, je tombe un peu sur les fesses parce que je m'ennuie, mais tellement au travail, j'ai tellement rien à faire que je comprends pas comment je peux être surmenée. Et en fait, ce que je voyais pas, c'est que effectivement, j'avais vraiment rien à faire et je m'ennuyais au travail, mais j'avais surcompensé à côté. Alors ça veut dire que j'avais développé une activité freelance en parallèle, et donc que je surremplissais mes journées avec ça. Ça me passionnait pas plus que ça, mais 1, ça m'occupait, et 2, ça me faisait rentrer de l'argent. Bref, ce qui se passait, c'est que j'ai fait, je pense, c'est possible, un mélange de burn et bore-out. C'est possible. Alors, je dis merci aux deux, pourquoi ? Parce que j'ai quand même écouté les conseils de mon médecin, même si c'est difficile, et je me suis arrêtée au début 1 ou 2 semaines, et puis au final, il me semble 1 mois et demi. Et là, ça m'a permis de me poser, et surtout de me poser les bonnes questions. Et c'est ça qui a fait que cette pause qui devait être de quelques semaines m'a vraiment permis de me dire allez hop, c'est maintenant, je me lance, je deviens entrepreneur. Alors, je dois dire merci aussi à la psychanalyse, au coaching que je découvre à cette époque et auquel je vais me former aussi pour concrétiser l'accompagnement de mes rêves. Et ce qui m'a beaucoup aidée, parce que comme je vous le disais, j'avais hyper mal à la tête, je pouvais pas lire, regarder de films ni quoi que ce soit, c'est les podcasts. Et ils ont vraiment éclairé mon chemin. La seule chose en fait qui m'empêchait ou qui me soulageait un peu de mes maux de tête, c'est d'aller marcher dehors
Et j'écoutais des podcasts parce qu'en fait, si j'avais pas quelque chose pour diriger mon attention, j'avais ma tête qui tournait en boucle et c'était quelque chose que je voulais éviter. Donc tous ces éléments, c'est eux qui m'ont permis de trouver et d'affirmer mon super pouvoir ou mes super pouvoirs, soyons généreuses avec nous-mêmes dans les compliments, à savoir donc l'écoute, l'enquête ou bien les fouilles pour filer la métaphore, et les relations humaines pour révéler l'unicité et la force de chaque histoire personnelle. Au final, je continue de chercher et déchiffrer, mais pas dans le sable du désert avec une brosse à dents comme je me l'étais imaginé à 9 ans, ni en décryptant des hiéroglyphes dans des livres poussiéreux, ce qu'on aurait voulu de moi, mais à travers ton récit, tes expériences et tes aspirations. Bref, j'ai enfin, au bout de ces 20 années de recherche, trouvé ma place. Et j'ai compris que mon talent, c'était de t'aider à trouver le tien. Tu l'auras compris à travers mon histoire, La Déchiffreuse, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une histoire personnelle. C'est ma rébellion contre les cases. C'est ma revanche sur les fausses routes. Et enfin, c'est l'incarnation de ma mission. Te donner un recueil de combinaisons possibles et multiples à tester pour ouvrir ton propre coffre-fort intérieur et ne pas errer comme j'ai pu le faire. Prends ce que tu as à prendre. Encore une fois, je suis convaincue qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais qu'on trouve les solutions qui nous vont en expérimentant. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de te proposer avec ce podcast. Alors, une seule question pour conclure. Es-tu prête? Es-tu prêt à te lancer dans cette aventure à mes côtés? À explorer, décoder et enfin construire la vie que tu as toujours voulu? Alors si c'est oui, embarque avec moi et n'oublie pas, chaque épisode est une pièce du puzzle, un indice pour trouver ta combinaison unique. Suis La Déchiffreuse sur ton appli de podcast préféré, inscris-toi à ma newsletter et ensemble, devenons les architectes de nos vies. À très vite pour le premier épisode.